Ça m'a l'air bien. Bonjour YouTube, cette vidéo ce sera un live coding d'un jeu de société de mon enfance, qui s'appelle Labyrinthe. Voilà, c'est celui-ci. Et ça ressemble à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en fait on a donc une grille qui forme un labyrinthe avec des petites tuiles carrées. Il y a toujours une tuile en dehors de la grille qui nous sert en fait à pousser une ligne ou une colonne. Et donc ça fait sortir à nouveau une autre tuile qui à nouveau sert à pousser au deuxième tour, etc. Et donc ça change la formation du labyrinthe, ce qui permet ensuite de déplacer un petit pion qui correspond au personnage, et donc de récolter des items et ainsi avancer dans le jeu. On va essayer de faire quelque chose d'assez similaire, mais on va devoir un peu simplifier les règles, parce que j'ai projeté de faire ça en 1 heure, et dans mes premiers essais j'ai mis minimum 4 heures. Donc ça va être très très chaud. Mais donc on va trouver une solution, on va arriver à simplifier les règles. Donc on va réaliser ce jeu en JavaScript, HTML JavaScript classique, de manière à ce que tout le monde puisse y jouer sur navigateur. Je vais faire ça en TypeScript plus précisément, parce que la notation des types va être bien pratique pour aller plus vite et faire ça sous forme de classe. Comme idée, je pars sur WebStorm, et je vais utiliser Vue comme framework. Je vais utiliser Angular dans la dernière vidéo, mais j'ai trouvé mon nouveau coup de cœur, c'est Vue.js, et je me suis créé un petit template pour démarrer rapidement un projet Vue avec TypeScript. Vous pouvez le récupérer d'ici, hein, c'est un fork d'un template qui avait été fait par John Nyquist, qui est le mec qui m'a fait la base de découvrir WebStorm et qui est très très doué pour tout ce qui est outillage développeur. Donc on va passer à ce template-ci. Alors je vais partir de l'outil en Vue en CLI et on va changer du coup mon template. C'est Vue-TypeScript-simple. Il y a dedans. Télécharge le template. Maze, ça c'est moi. Et ok, c'est bon. Je vais tout de suite installer les dépendances. Ça c'est ce qui va prendre le plus longtemps. Bon, on va faire une petite ellipse. Ok, c'est finalement fini. J'ai eu le temps de me préparer une tasse de thé en attendant. Donc, on a donc ici le setup qui est préchargé. Il y a toutes sortes de choses, configuration Webpack, le package JSON, ainsi qu'une page index de démarrage. Et là, si je regarde ce que j'ai comme script pour démarrer, j'en ai un de dev, un de build. Donc on va lancer la tâche de dev, ce qui devrait me lancer mon projet en mode développeur. Et voilà, donc c'est ce qu'on a comme setup de base. On a juste un composant qui affiche Hello Vue, qui se trouve ici. Voilà, on va remplacer ça bien sûr par notre super jeu Labyrinthe. Pas besoin de composants Hello non plus. Ah, ça ne va plus déjà. Je vais lire ça. Ça, je n'aurai pas besoin non plus. Ok. Alors au niveau des assets, je vais quand même partir d'une base existante. Sinon ce serait vraiment beaucoup trop long. Voilà, je prépare quelques images. Donc ça, c'est les 4 types de tuiles qu'il va y avoir. Ça, c'est les 2 items qu'on va récupérer, des clés qui vont servir à ouvrir des coffres. Et ça, c'est une petite icône affichée dans les scores. Et ça, ce sont les marqueurs qui vont nous servir à indiquer là où on peut insérer une tuile. Alors, on va mettre quelques styles de base. Parce que là, c'est pas terrible du tout.
je vais partir sur une couleur un peu foncée au fond, une couleur genre jaune doré en premier plan. Taille de police un peu plus grande de base. Et comme police, une ligne que j'aime bien, c'est Lobster 2. Puis cursive sans serif pour les défauts. Et je peux la choper normalement facilement depuis Google Fonts. Comme ça, voilà. Ce qui est du mieux. Ouais. Ça me paraît pas mal, ça. Alors, comme structure de base, pour l'application. Alors, on va partir d'un petit site qui s'appelle ASCIIFlow.com et qui permet en fait de faire le layout principal en ASCII. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un header comme ça. Mon plateau de jeu là, on va dire. Je vais prendre un boîtier. Et il va y avoir un truc, c'est pour l'indication du tour. Là, je mettrai la dernière tile à utiliser. Et là, les scores. Voilà. Comme ça, je l'exporte. Et grâce à un petit plugin PostCSS que j'ai développé, on peut très facilement arriver à faire des layouts comme ça en ASCII. Je les entoure de guillemets. Je mets des espaces pour centrer le tout. Un petit défaut ici. Et donc là, on va indiquer nos sélecteurs. Donc, on a dit là-haut, c'était le header. Et là, c'était l'info du tour, on va mettre. Là, la dernière taille, donc je fais ça avec la style. Et là, les scores. Et là, c'est le top principal, board. Ensuite, pour les dimensions. On va laisser un espace automatique entre le header et le board. Par exemple, mettre en bas pour que ce soit équilibré verticalement. L'info du tour. On se met 200 pixels pour le moment. De manière taille, pareil. 300 pixels. Le score, pareil. On va voir si ça tient. Le header, on va pas mettre grand chose, on va mettre 100 pixels. Et pour le tableau, j'ai envie de faire un tableau de grille 7 par 7, sachant que les tuiles font à peu près 100 de large, je crois. Ouais, 96. Donc ça fera à peu près 700 de large, quoi. Sachant qu'il y aura de la place pour les marqueurs à côté. Ouais, on peut mettre 900. Sinon je peux descendre de toute façon. Ça sera avec le contenu. Donc je vais mettre 400 sur le côté, ça sera assez. Voilà, donc il ne reste plus qu'à ajouter tous ces petits composants là. Donc, mon board principal. Il en faut du tour. La dernière tile. Et le score. On va importer ça sous nos composants. Le board. Le tour. Le style. Et les scores. On va importer tout ça depuis les fichiers composants. Donc je crée
un fichier Word rendu. Ça c'est un petit raccourci pour faire le template de base. Mon board, ce sera un tableau. Il y aura des cellules, des lignes qui vont se répéter pour toutes les lignes. Donc, je veux dire. Je crois que c'est ça la notation pour les ranges. Ouais. Ensuite, je vais mettre des X et des Y, sinon je peux m'en sortir. Donc cette colonne, cette ligne. Je vais juste m'assurer que c'est OK pour les variables. Et bien sûr, on va faire pareil pour tous les autres composants. Et tu l'as placé. Bon, très rapide pour le moment. Qu'est-ce qui lui va pas? Non, c'est bon là? Ok, donc voilà déjà un layout. Alors, pour ce qui est du header, on va le centrer. On va mettre un petit padding. Je vais monter sa taille. Ok. 1, 1, 2, 1, 3, 1. Ok. XY. Ça m'a l'air bien. Ouais. Nickel. Alors, le tableau. On va le centrer aussi. Chaque cellule, il fera. Je l'avais dit 100, parce qu'il faut mettre une petite marge. Je vais mettre une petite bordure pour bien voir ce qui se passe. Ok. Ah, par contre, c'est beaucoup trop grand, là, ça colle pas. Pourquoi c'est aussi grand? C'est un peu particulier. Bon, je ne peux pas plus mettre X là. Bon, je vais supprimer cet espace là. Ok, on va partir là-dessus. Alors, je vais pas mettre les tuiles dans le composant de bord parce que j'aimerais qu'elles se déplacent en fait du tableau jusqu'à la case à placer ici. Si je fais
le style. Un placeholder pour la tuile à placer. Aussi 100%. Je peux la centrer en fait, c'est moche. Ouais, donc je vais passer de là à là, ça serait sympa. Ah, par contre, mon tableau, là c'est bien beau, mais donc de l'espace pour les marqueurs. En fait. Si je vais insérer les trucs là, on va rien voir. Je vais ajouter un chapeau d'éther, devant et derrière, ainsi qu'une unité devant et derrière, qui me servira juste au marqueur en fait. Je vais ça le marqueur. Une unité là, sinon je vais être content. C'est un petit composant de marqueur rapide. Et du coup, on va mettre une simple schémage pour le moment. Qui correspond à mes assets. Alors, je l'ai dit, c'était arrow button png. Je vais mettre sous forme de background image en CSS, comme ça je pourrais appliquer l'effet actif plus facilement. Marqueur, allez. J'arrive pas à voir. Ah si, voilà. Non, je me crois en yes. J'ai pas le listing des sélecteurs. Besoin que d'un seul 2 points. Double 2 points, c'est pour les pseudo-éléments. Ok. Même quoi. Alors déjà, les marqueurs, effectivement, je dois aussi les répéter ici. Et oui, en fait, dans les coins, il y aura pas de marqueur. En fait, j'ai aussi à chaque première ligne et dernière ligne, l'écran ici. C'est pas foufou. En fait, je vais ajouter une classe style pour bien identifier c'est quoi mes tailles. Je vais me faire autrement, je vais créer un composant taille tout de suite. Parce que je dis que je vais vous le mettre par-dessus, donc on va pas faire ça non plus. On va faire comme on fait à côté, une classe type placeholder pour les cases.
Il y a du mieux. Alors, move marker ne connaît pas. Je pose un collègue pour les composants vus. Il y a un peu du mieux. Par contre, ça fait n'importe quoi comme image. Le repeat, center. Mieux. Ok, par contre ils sont tous dans la même direction, ça ne va pas. Je vais ajouter une propriété au composant. Direction. Et je vais ajouter la classe. C'est un décorateur qui vient de cette librairie-là, qui en gros accompagne tout le setup TypeScript avec vue et permet d'avoir plusieurs notations sympas pour l'injection. Ok. Et donc, top c'est par défaut, donc la rotation c'est 0. On va prendre plus ou moins les autres qui vont tourner. Donc à droite ce sera 90. Inverse bottom 180. Et left on peut faire moins 90, c'est pas à faire. Et après j'ai plus qu'à appliquer les propres dans mon composant board. Donc là en haut bah, c'est les marqueurs top. Donc direction top. Là c'est celui de gauche. Là c'est de droite. Quand on c'est l'inverse en fait, ça prend dans l'autre direction. Donc c'est le bottom. Et top, c'est bon. Cool. Bon bah écoutez, c'est pas mal. On va passer au tile. Les tiles c'est ça mes assets. Il y en a 4 types. Déjà ça implique plusieurs choses. Que je fasse une classe tile qui contient du coup une propriété type. Et que j'éclaire chacun de ces 4 types. Et en même temps je vais profiter pour déclarer quelles sont les parties, enfin les bords de la tuile qui ont un mur et lesquels ne l'ont pas. On va faire ça, je vais créer un petit fichier TypeScript pour avancer rapidement. Je vais l'appeler tiles. Mon setup se charge la conversion. Alors, une classe tile qui contient un type qui est type type. Une classe type type qui est une image. Et on aura du coup 4 types. Alors, comment je vais les appeler? Je les appelle par des lettres. Ça veut dire que ça fait un I, c'est un L, c'est un T et c'est un U inversé. L. U. T. L. Il faut que je déclare un constructeur, forcément. Et je assigne minimum les propriétés. Parce que c'est les faire sur un script, c'est comme ça. Ok.
Alors après, il faut que j'ai une fonction qui me génère la liste de toutes les tuiles. On va faire ça. Get all tiles. Donc on met tout une array de tuiles comme ça en fait. D'un certain nombre de chaque tuile. J'avais fait le compte des différentes tuiles, il me semble qu'il y en avait genre 24 de points. Il n'y avait que 2 cul-de-sac, ça je m'en rappelle aussi. Et je crois qu'il y en avait 10. Tous les segments droits, il faut qu'il y ait 50 cases en tout, parce que c'est peut-être 49 et une tuile qui sort. 24, 10, 2, 36, ça nous fait 14 qui restent. J'ai inversé. Ok. Donc ça c'est que des types, mais moi je veux des tailles, donc je vais les transformer. Ouais, donc ça va prendre le type constructeur. Ok. Je ma classe style. Je vais faire un fichier de jeu tout de suite. Qui va contenir le plus gros de ma logique de jeu. Alors, un objet jeu avec une méthode start qui initialise la collection de tiles. Après, je peux mettre tout de suite ma petite fonction. Et donc on va l'appeler ça quand ça s'est chargé. Donc c'est monté. Ah, je l'exporte pas. C'est pour ça qu'il n'a pas trouvé. Ok. J'ai des tiles. Donc cette fois je vais pouvoir ajouter une composante tile. Donc je vais mettre tile SMP parce que tile est déjà pris par le nom de la classe. Je recevrai du coup la classe tile et non pas en propriété. Donc je vais répéter autant qu'il y a de tiles. Donc bim. Ouais, donc on voit le provide à toutes les instances de vue, donc à tous les enfants. Comme ça, ce sera fait. Quand je serai obligé de l'assigner à mon import. Ok. Là, je m'attaille. Donc il y aura comme bandeau d'image le tile type sprite. Getter styles, on prend une méthode getter comme ça. Je reçois en propre, on avait dit la taille.
type de style. Il y aura donc propriété background image. Donc aussi assets là. On complète. Par contre, on garde une pratique, je pense que c'est 96 là du coup par rapport à l'image. Ça donne quoi? Mes tiles. Je vais exporter game comme ça. Je pourrais débugger plus facilement. Ah, TypeScript. Ne te mets pas dans mon chemin. Ils sont là, hein. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Le provider qui ne fonctionne pas. Ou c'est simplement que il faut déclarer de base la propriété. Oui, c'est sûrement ça. C'est une classe de jeu. En Vue.js, il faut se rappeler un truc, c'est que pour que la réactivité fonctionne, il faut tout déclarer de base. Enfin, Vue initialise les getters, setters sur les propriétés des constructeurs. On va faire ça. Ah, il essaie de charger des trucs là. Mais il ne les a pas trouvés. Bon, ça c'est un détail. C'est parce que c'est pas une URL relative. Je vais devoir sortir un dossier assets de SRC. J'ai l'impression que ça lui plaît pas. Ouais, il meurt. Alors, ils sont placés n'importe comment, mais ça c'est normal. Attends, on va les placer en absolu. Et le fond n'est pas bien dimensionné, parce que la base ils font 960 par 960. Donc ça c'est juste la taille du fond. Ok. Alors, les positionnements.
En fait, la taille va devoir avoir une coordonnée, un groupe de coordonnées. Ligne et colonne. Et on va devoir assigner ça du coup à toutes les tailles qu'on a générées. Toujours penser à déclarer le constructeur. En fait, ce sera comme ça. Ce sera facultatif parce que des fois la taille peut être en dehors de la grille. Donc on va les placer, et ce sera les coordonnées. On va faire ça en cette fonction-ci. Donc, pour chaque row, et chaque colonne, alors, donc, l'index, ça. La colonne, c'est le X. Le row, c'est le Y. Et logiquement, la dernière, celle qui reste, elle est en dehors, quoi. Cette notion de en dehors, on va la déterminer avec un état. State. Et ce truc-là, c'est une nulle. Donc quand on est sur le board, et quand il est out. Donc ça fait de base, il est out. Et on fait une méthode pour les mettre sur le board. Move to board. Donc Y, on avait dit O, colle. Et là, ce sera du coup onboard. On va faire la même chose pour la sortir. Du coup, je mets ça à nul, donc ça n'a pas d'importance quand c'est dehors du board. La dernière, qui est donc logiquement la 49e, en tout cas la 50e. On la sort. Maintenant, on va les positionner. Alors, pour les positionner, dans la fameuse méthode getStyles que je m'étais faite, là-dedans,
On va ajouter en fait les coordonnées. Alors, le top, ce sera donc l'euro, fois le coup 100 pixels. Et le left, ce sera l'école. Comme on a dit que c'est lui en absolu. Après, qu'est-ce qui se passe par rapport au coin du board? Donc là, je les ai mis à un niveau au-dessus. Donc, on va récupérer le board. Je vais mettre un edit pour la rentrer facilement. Donc à ça, on va ajouter l'offset. C'est possible qu'il y ait un cas où le banc n'est pas encore rendu, du coup, hop, je préfère gérer ça comme ça. Faut que j'oublie les marqueurs aussi. Toujours le marqueur à gauche et en haut. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, il y a un petit décalage. Ouais, ces métiers qui sont trop grandes en fait. Il y a un petit écart, c'est pas terrible. On va essayer de retoucher ça. C'est pas le border collapse de table, ça. Il y a du mieux. Qu'est-ce qui lui va pas? Pourquoi 102? Ah, peut-être le padding des TD. Ah oui, c'est mieux. Ok, padding 0. Ben voilà. Très bien. Bon, bien, c'est plus qu'à mélanger tout ça. Pour le mélanger, j'ai créé une petite méthode utilitaire. Je vais juste récupérer tout fait. Une méthode pour mélanger les arrays. Je vais préparer. Ouais, donc en fait j'ai plusieurs méthodes que je vais préparer. Ça c'est une méthode pour mélanger une array à partir d'un algorithme d'un certain allemand. Je ne prononcerai pas le nom, mais qui a priori fait le café. Ça c'est une méthode qui sert à décaler les éléments d'une array d'un certain nombre de rangs. Et ça sert à en prendre un élément au hasard dans une array, ça tu fais un random integer au hasard. C'est une fonction utilitaire toute faite, c'est pour ça que je me permets de copier-coller. Alors, pour mélanger
la liste des tuiles. Dans le code du jeu. Bon, simplement les chauffer avant. Voilà. Très bien. Vous avez plus ou moins une sorte de labyrinthe. Ce qui manque par contre, c'est la rotation des fils, parce que là tous les L sont dans le même sens par exemple. On va ajouter ça. Pour ça on va dire que ça sera un nombre qui part de 0, 1, 2, 3 pour gérer les 4 positions. Et en fait j'avais prévu cette fonction random int pour tirer justement une rotation au hasard ici. Entre 0 et 3. J'en fais rien de cette rotation pour le moment. Donc, pareil dans les styles ici. Ce sera donc style rotation fois 90. Voilà. Là, ça va un peu dans tous les sens, ça me l'air bien. Du coup, si j'ajoute vite fait un bouton de test, ok, généralement c'est parfait. Ce qui pourrait être cool aussi, c'est de mettre des transitions. On va pas se gêner. Je vais gérer tout de façon de manière absolue, de manière à ce que ce soit fluide dans les déplacements. Donc normalement, si je mets juste les transitions CSS qui vont bien, c'est gagné. Composant taille, il est là. Donc là, je vais mettre simplement transition all. On va mettre avec 200 millisecondes. Et un petit in out comme une fonction de linéarisation et ça devrait être pas mal, je pense, déjà comme ça. Cool. Plutôt cool. Génération aléatoire d'un labyrinthe. Alors là, j'ai pas ma dernière taille. C'est pas très grave. On va injecter game. Donc c'est la taille qui elle était out. Normalement il y en a qu'une seule. Carefine il prendra la première. Hop. Et cette last style, normalement. Comme ça, tout le monde peut monter son composant ici. Et c'est la dernière. Ouais, ça c'est parce que j'essaie de calculer row que avec le taille SMP. Sauf que elle est out. Donc ça ne peut pas marcher. Alors, si l'état est sur un board, on copie les formules. Sinon, si elle est out, on va simplement copier les coordonnées du placeholder de la out.
j'ai pas identifié d'ailleurs, je pense. Je pourrais peut-être faire ça. La style placeholder, très bien. Ok. Yo. C'est quoi? C'est une faute de frappe? Moi, c'est un bugger de vue. Hein. On peut bien trouver la dernière taille. Il ne sait pas l'afficher. C'est quoi le premier élément? Ah, je vais pas enregistrer forcément, ça ne peut pas marcher. Et bah oui, forcément. Tile is not defined. Don't get styles. Ouais. Je vais te regarder mes savoir TypeScript, ça me permettra de débugger plus facilement. Je vais mettre ça dans un coin. Ok, c'est bon. Échange aussi. Très bien. Je vais faire un truc. En fait, je régénère la liste à chaque fois, mais en fait, je pourrais juste trier. C'est-à-dire que je pourrais faire comme ça. Et comme ça, j'ai une collection fixe que je trie à chaque fois. Ouais, par contre, il n'aime pas tant qu'on n'a pas appelé. Ou si je mets en out par défaut, pourquoi il n'aime pas? Qu'est-ce qui ne plaît pas avec ces offsets? C'est marrant, mais il fait ça juste avec l'assignation de base.
Alors, est-ce que je peux lui dire de s'arrêter? Là où il y a vraiment l'erreur. Ça risque d'être compliqué. Très particulier quand même. Je pense que dans quel cas il passe par ce coin. Ah, là il me gueule plus dessus. C'est déjà meilleur signe. Je vais mettre huile, mais il me gueule plus dessus. T'es passé un truc, on est d'accord. Ça c'est une condition de départ qui m'a généré. Alors c'est parce que c'est le constructeur lui-même. Quand j'initialise à vide et qu'ensuite après j'assigne une fois que on est mounted. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà ce que je voulais faire depuis le début. Ça c'est cool. Je peux même ajouter la rotation. Régénérer à chaque fois. Donc ça j'en ai plus besoin. Et là ça donne quoi? You. Voilà, ça c'est classe. Super. Oui, il me dit que je vais avoir une petite key sur les tiles. On va lui faire plaisir. On va ajouter ça. Ça va être là. Je peux ajouter l'index. Ok. Cool. Maintenant on va dépasser le marqueur. Alors ce qui se passe c'est que le move marqueur, quand on va passer la souris dessus, il va se passer des choses. Il va déplacer la style. Style. Move le marqueur. C'est celui-là. Par contre, il faut que j'identifie quel est son rang en fait. Sa colonne et tout ça. Et je dois le faire aussi. Je vais faire comme ça. Alors. Donc là c'est sur en haut, donc la ligne c'est pas 0, c'est même avant, c'est genre -1. Et la colonne c'est X. Le row c'est Y cette fois. Et la colonne -1.
euro toujours Y, la colonne, c'est la longueur de l'arrêt plus, enfin, moins la longueur de l'arrêt tout court. 7, index 7, c'est au-dessus. Et là, la colonne c'est X, et le row, date. On ajoute ça comme propre. Alors, game la style, je sais plus comment je l'avais récupéré. Je vais essayer de faire ça en vrac, ouais. On va le mettre sur game. Et je vais faire une fonction aussi move to marker, je pense que je l'ai pas encore déclaré. Total. Et on va changer l'éditeur, faut que j'ajoute un éditeur sur le marqueur. Allez. Et je vais gérer ça pour le rendu du composant tile. Je vais le mettre là. C'est quasiment les mêmes règles de rendu que pour quand il est sur le tableau. Comme on peut se décaler les coordonnées, normalement c'est bon. Si je fais ça, ça devrait être ok. Alors, la style n'aime pas ça. Parce que quand j'étais game, ça va mieux. Yes. Intéressant. Il y en a certains qui n'y arrivent pas, il y a un décalage tout le temps au deuxième. Ouais, c'est parce que des fois la style est aussi mode marqueur. Et le petit décalage, ça va pouvoir être corrigé facilement. Alors que là, je l'ai mis quoi comme propriété. Un -1, alors en fait, non, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça, c'est -1. Voilà. Il se passe bien partout. Très bien. Et puis, on n'a plus qu'à gérer le déplacement. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on va cliquer sur cette dernière taille, et qu'il est sur un marqueur, à ce moment, on va faire le déplacement du marqueur. Si il est sur le marqueur, alors c'est là qu'il va falloir identifier si on veut déplacer une ligne ou une colonne.
0 égale moins 1, ça veut dire que on est sur la première ligne, on va déplacer vers le bas. Ça va être très fastidieux à faire comme fonction. Alors, dans les tiles, celles qui sont sur cette colonne, elles vont toutes augmenter d'une roue. Donc on dépasse vers le bas. C'est le coup qui va sortir donc en 7. On la sort. Et celle qui était en fait la style qui du coup on peut l'appeler la style, on va l'appeler taille insert, c'est celle qu'on va insérer. Celle-là par contre, on peut l'insérer en row 0 et en col. Voilà, il y a un truc similaire à faire pour chaque direction. Alors, si ρ égale 7, nous passer inversé vers le haut, ce qui fait que au lieu d'augmenter de 1, on réduit de 1, et après on sort celle qui est en moins 1. Et on en sert à 6. Si col égale moins 1, on pousse vers la droite, on cherche ceux qui sont sur la ligne, et on augmente la colonne. Et seule colonne est à 7 dégage, tandis que on l'insère en row 0. Et si c'est la 6ème colonne, donc le marqueur à la ligne de droite, on pousse vers la gauche, vers le droit, puis la droite. Pareil, on cherche celui de la ligne, on le pousse à gauche, celui dont on connaît moins 1 il dégage, et on insère en row 6. Voilà, c'est l'idée générale. Donc ça s'applique uniquement sur ce n'est sur un marqueur. Alors, est-ce qu'on peut débugger ça? C'est vraiment cette taille là en fait. C'est pas cette taille là du tout. Je peux pas mettre ce composant taille ici. Et tout est inséré de façon via app. Ça c'est de la merde ça.
Ok, donc je vais brancher sur toutes les tuiles et on va trier par l'état, parce qu'on devrait, ça devrait faire le café aussi. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, je vais les avoir TypeScript. Il a fait des trucs. C'est ce que je voulais, mais il a fait des trucs. Je voulais faire par la gauche. Je m'étais passé par le haut. C'est pas une histoire de recolle inversé, ça? Normalement, non. Row 2, col 7. On est d'accord. Si je déplace vers la gauche, c'est la colle que je devrais dire. Ouais. C'était l'erreur. Il y a du mieux. Yes. Et voilà. On est en pleine montée de notre mécanique de déplacement. Moi, j'étais tombé sur la seule erreur que j'avais mal gérée à cause d'une erreur de copier-coller, comme d'hab. Voilà. On peut dire que si on sort du board, on replace la style sur le out. C'est une petite amélioration qu'on peut faire. Pour l'instant, ça suffit. On va ajouter des boutons pour pivoter la tuile. Parce que le joueur doit pouvoir faire ça. Je dois pouvoir choper des caractères ASCII pour ça. Sticker, rotate. Arrow. Ah, bien ça. Alors, c'est laquelle que je cherche. Oui, absolument. Ah, c'est ça. Tac. Ça donne son nom grand. Ça, c'est... Très bien. J'inverse leur dossier des boutons. Bon, on va quand même faire la modif de déplacer ça sur le out, sur du board. Alors, ceci.
mouse out, semaine, designer tile, on a out. Le game injecté comme d'hab, je vais refaire tout systématiquement en fait. Très bien. Petit raté. Bon. Ça fera l'affaire. Et il ne reste plus qu'à gérer les pions des joueurs et les items. On va faire les pions des joueurs. On avait les tiles, on ajoute les pions, spawn, effort. On va ajouter players à game. Player, un score. Un nombre de clés aussi, parce que on aurait des clés. On va tout initialiser pour lui. Et donc il sera sur une certaine taille. Alors, selon le numéro du player, sa taille de départ, alors 0 on va dire que ce sera en haut à gauche. Ce sont les aides que je pourrais appeler avec mon new game. Ce sera 6 et 6, on part à droite. Je vais assigner le numéro, ça serait utile pour afficher les scores et tout ça. On va mettre une couleur aussi. Tout ça c'est mes players. Et puis on va dire qu'il y aura d'autres players du coup. Alors on compose en pion. Là je vais pas m'embêter, je vais partir de un setup CSS tout fait, que je vais préparer aussi. Donc en fait c'est assez simple, hein, c'est deux box CSS avec des borders radius. En fait ça fait deux petits cercles de sorte d'ovale qui représentent grosso modo un cylindre. Et donc ça fera une sorte de pion cylindrique, ça ira très bien. Donc je mets la spawn qui a été créée.
Voilà, donc le pawn il va recevoir en propre le player. On devra le placer pareil avec le positionnement absolu. Donc, j'ai déjà récupéré le board, donc j'ai fait en fait, je copier les styles de type component, ça ira beaucoup mieux. Donc si le board est chargé, j'ai un player qui a une taille là. On va dire que c'est dans l'offset plus 100 fois 10 player taille row. Ça en est déjà fait. Plus encore. Left call. Je pense que c'est déjà pas mal. Utilisation absolue quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a pas aimé? Je peux passer le player. Ah, là on commence à avoir un petit pion. Un object assign pour qu'il soit content TypeScript. On va même faire comme ça. Je vais mettre la couleur parce que j'ai vu qu'elle n'était pas gérée. Alors, le style du mieux. Fichu parenthèse d'opérateur. Il y a aussi une clé sur le player. Je vais juste mettre la couleur parce que j'ai pas envie d'embêter le syntaxe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il passe toujours là-dedans.
Voilà votre pack. L'outillage est quand même pas encore parfait. Je ne sais pas où tu es. Je vais ajouter un debugger. Ah, displayer taille vaut nul, ça c'est intéressant. Player taille. Effectivement, je l'ai assigné à nul. Oui, parce que j'ai créé une méthode reset en me disant que j'allais l'appeler au new start, mais je l'ai pas fait. Forcément. En vrai, il ne sert à rien du tout. Tile undefined, tiens donc. Parce qu'il me laisserait bien quelque chose. C'est quand même fou, hein. Je dois attendre que les tiles soient déclarées pour pouvoir assigner la taille de départ. Et donc, une fois que j'ai assigné tout ça, là je peux faire le reset. Il y a un rouge là, donc le bleu est tout mais... Oui, parce que j'ai mis 1 et 2. J'ai mis 0 et 1 à tous les coups dans la classe. Et ouais. Voilà, il y a du mieux. Oui, ça ressemble à ça, la petite forme CSS, plutôt sympa. Par contre, c'est assez petit. Là, c'est 28 par 20. Du coup, il faut que je le décale pour le centrer. Point de vue, c'est là. Donc, top 96, 20 de hauteur, on avait dit. On divise par 2. 28 de hauteur, on divise par 2. Et du coup, ça devrait être centré. Ok. Donc voilà pour nos options. Je vais brancher les scores aussi. Injecter game, une fois beaucoup de film. Alors, tout a marché sauf la couleur. Encore toujours avec la syntaxe de la couleur.
les styles. Ok, nice. Voilà, donc après il ne reste plus qu'à gérer l'info du tour. Le fait qu'une fois qu'on ait déplacé les tuiles, on passe à une seconde phase qui est le déplacement. Et puis gérer le déplacement lui-même. Bon bah c'est parti. Alors l'info du tour. Retour avec le joueur. Gameplay en nul, 41 nul, ce serait très bien. Alors, on a aussi un état, est-ce qu'on a déplacé des tuiles ou pas. C'est une tiles. On a un constructeur aussi pour missiles et tout. Une fois qu'on a déplacé, on met le sac à tout. Donc là on a un bouton Enter. On met le tour. On achète la game une fois de plus. Alors c'est là que ça va être chiant, c'est que du coup il faut l'incrémenter. Donc s'il dépasse le nombre de joueurs, on peut tourner au premier. Bon, c'est motion code mais ça fait l'affaire, hein. On fait la va-vite. Du coup le flag has moved tiles, je peux le remettre false. Du coup je devais faire un truc, c'est au tile click pour faire les move tiles. Faut que j'ajoute la condition du coup. Si tu n'as pas déjà dépassé. Donc c'est une gestion de tour un peu basique, mais normalement c'est ok. Joueur 2. Oui, il peut plus passer. Il a terminé le tour, et là c'est bon. Je vais t'ajouter un message dans l'info du tour. Déplacer votre option. VLs. Cliquez sur un marqueur pour déplacer les tuiles. Là je vais déplacer mon pion, je termine le tour, à nouveau, cliquez sur un marqueur pour déplacer les tuiles, joueur 2. Ok. Getter, c'est juste pour le fun.
Ok, je me current player et sa couleur. Tadam. Voilà. Déplacement des pions. Alors ça va être aussi en cliquant de tuile en tuile, on va pas s'embêter. On va surtout pas faire Nalcode de pathfinding à 2h du matin. Alors, Tile Component. Quand je clique sur une tuile, si jamais tu as déplacé des tailles déjà dans l'état de déplacement et que cette taille c'est une board, on déplace le pion. C'est pour la placer. L'injection, il y a un peu de mal, WebStorm à suivre. C'est pas grave, je le fais pour toi. Alors pareil, il y aura une syntaxe de fou pour checker les murs. On va dire qu'il y a des walls qui correspondent du coup... En fait, il y a plusieurs choses. Parce que déplacement d'un pion, il y a les walls de la tuile de départ et les walls de la tuile d'arrivée. Il faut que les deux n'aient pas de walls dans le sens du déplacement. Déjà, on va faire le tuile de départ, tuile d'arrivée. From. Le current player, je vais le sortir, je vais aussi le mettre dans le game. Je l'avais mis là. Comme ça, je peux simplement faire ça. Et celle de destination, bah, du coup, c'est celle-là, c'est cette coordonnée-là. Et là, bah, on doit gérer tous les placements, quoi. Donc, s'il peut aller de là à là, sa taille, bah, c'est celle-ci, du coup, ce qui devrait normalement dépasser les pions. Pour l'instant, on va toujours retourner trou, voir si ça marche avec les déplacements. Non, c'est marrant, il a déplacé tout seul, j'ai l'impression. Parce que il a compris que le marqueur, c'était un déplacement. Qui ne me va pas. Je pense que tel component, un clic. On a autrement qu'un L sur un truc comme ça, quoi. Ouais. Ok. Je vais aussi déplacer les rouges. Nickel, donc là il passe à travers les murs. Alors pour les murs c'est très très chiant. Faut le faire. Alors, si on est sur la même ligne,
et que la colonne suivante, celle de destination, donc à droite. Dans ce cas-là, il faut qu'il n'y ait pas de walls à droite et pas de walls à gauche sur destination. Voilà, ça va regarder là comme ça à chaque fois. Donc -1, là c'est inverse, hein, c'est left et right. Gauche, gauche. Pour le haut, c'est que du coup, la destination c'est -1, ça c'est égal. Il faut pas qu'il y ait deux walls en haut de destination, le bottom de wall en haut de celle de départ, et le bottom de celle de destination. Et là c'est +1, là c'est égal, et là c'est inversé. Alors ces fameux walls là qui retournent des propriétés, qui sont des booléens du coup pour les murs, ça il faut aussi qu'on s'en occupe. Dans ma classe style, que left, bottom, right. Alors pour ça on va dire que pour chaque type de tuile en fait il va y avoir des walls du coup. Et on va dire que c'est une array avec des 0 et des 1 pour activer facilement les murs ou pas, dans le sens top, right, bottom, left, pour faire commencer SS. Alors les I, ils ont pas de mur en haut et en bas, ils ont des murs à gauche et droite. C'est 0, 1, 0, 1. Les U, dans le sens où je l'ai mis, c'est un numéro partout sauf en bas. Les T, c'est ouvert partout sauf en haut. Les L, c'est ouvert en haut et à droite. Top, right, bottom, left. Ok. Là, je vais pouvoir récupérer du coup ma liste. Top, right, bottom, left. Ça envoie à mon type. Et là, j'avais prévu du coup aussi la fonction helpers shift array qui me sert à décaler les éléments de rang. En fait, je vais pouvoir m'en servir avec la rotation. Parce que forcément, si on pivote une tuile, l'ordre des murs il change aussi d'un rang. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser ici. Je fais le shift array des walls en rotation. Voilà, normalement c'est juste ça. Par contre, il y a énormément de chances de se planter. Il y a tellement de choses compliquées là-dedans. Là il veut pas, là il veut, là il veut pas, là il veut. Ça m'a l'air bien, hein. Ok. Bon allez. Ça marche toujours. Ouais, super. Il reste plus que les items. Et après on incrémentera les scores et ce sera réglé. Les items. C'est une propriété de la tuile, forcément.
On va les énumérer. C'est vraiment pas compliqué parce qu'il est tard. On va faire une clé et un trésor. Et sur le composant de la taille, on va mettre les items. On va mettre des images directement. Qui PNG. Si l'item c'est une clé. Et un trésor. Trésor. J'oublie de passer l'item du coup. Je l'ai fait comme un sac en dur dans le template. C'est pas bien mais ça ira. Je sais plus ce que c'est. Ouais c'est ça. Self-closing image, je crois. Ça paraît censé. Ok. Et donc, faut que je génère mes items. Au start de la game, ici. Alors, je vais faire une fonction qui retourne une pluie vide au hasard. Et je vais assigner l'item. Un trésor. Une clé. On va mettre 2 clés pour un trésor. Et ça du coup... ça va retourner ma dernière fonction utilitaire, c'était pick random. Parmi les tailles qui n'ont pas déjà d'item. Et d'ailleurs, quand j'y pense, en sauteur, il n'y a pas d'item et il n'y a pas de player. Notre player sum. Qui sont à cette taille là. Voilà. Alors. Boum boum boum. Tout éclate. Je vais exporter mon truc. Ouais. Alors déjà il y a item dans tel component, il est pas content. Parce que je l'ai pas inséré peut-être. Ok, cool. Alors ils sont là nos items. 2 clés, un coffre. Donc, pareil, il faut les recentrer un peu. Je crois qu'ils font 32 de large pour se rendre 32 pixels de margin. Voilà, ils sont centrés. On va pas se faire chier. Et puis, il faut juste la récupérer ensuite. Ma fonction movePawn. Si c'est une clé, félicitations, tu gagnes une clé, ton nombre de clés augmente. Si c'est un trésor, et que tu as une clé, tu perds une clé, mais tu gagnes un point, félicitations.
C'est toujours la logique un peu sympa de fin de live coding, c'est quand on commence à brancher vraiment les règles générales. C'est plutôt chouette. Voilà, et puis du coup dans les scores, on va afficher à la fois les scores et les vues. Donc là, je vais créer une image spéciale pour un trésor ouvert, trésor underscore open. J'ai dit underscore. On va compter les clés aussi. Voilà. C'est très moche. C'est légèrement moche. Puis voilà, il n'y a plus qu'à tester. Ça marche toujours. Je place une tuile. Alors par contre, il y a beaucoup trop d'items, ça. Je pense qu'on s'en est bien rendu compte. Il y a un problème à la nouvelle partie. On va arriver comme ça. Essayons de choper une de ces clés. Ça va pas être facile du tout. Ah, un bug de collision. Bon alors ça arrive, malheureusement c'est une condition qui est débuggée dans les murs. Ça c'était irrémédiable. J'ai un truc dans la couleur qui va pas aussi, mais c'est pas trop grave. Alors si j'essaie de pousser une clé comme ça. Bon, j'ai réussi à ramasser la clé en tout cas. Ce qui manque aussi, c'est du coup de régénérer une clé ailleurs. Et je vais sur celui-ci. Ah, et pour les trésors. C'était vers le haut qu'il y avait donc un problème sur le can move. Ouais, effectivement, c'est comme ça. Je vais inverser ça sur nous. Alors, on commence. Tada, j'ai réussi à ramasser une clé. Maintenant, on va essayer de choper ce trésor. C'est très compliqué. Je dois déplacer mon pion. Ok, c'est pas ce que je veux, c'est chiant. Comment je vais faire? Je suis mal barré. Je vais sortir le trésor, ça serait plus simple. Et voilà. Et du coup j'ai ramassé le trésor et j'ai perdu ma clé. Voilà, et puis du coup si on veut faire vraiment une fin de jeu très rapide, par exemple c'est celui qui a 3 trésors qui est gagné. On fait simplement au move pound.
Voilà, je propose de s'arrêter là-dessus, parce que j'ai largement dépassé mon délai. Voilà, donc il y a un milliard de choses à améliorer, mais voilà, vous avez la base de la logique, du jeu de labyrinthe, un jeu beaucoup trop long pour un live coding, je suis épuisé, il est actuellement 2h30 du matin, rien ne va plus, mais c'est le week-end. Merci à tous d'avoir suivi, et je mettrai en lien dans la description les versions finales avec beaucoup moins de bugs, beaucoup plus de style, et tout ça. Et vous aurez bien sûr les sources sur le site. Merci, ciao.